Bon, alors je suis désolée, il n'y a pas beaucoup de lumière puisque j'ai fermé tous les volets à cause de la canicule. On est la dernière semaine de juin et il y a le chat qui squatte. Bon, ça fait rien parce que je ne pouvais pas résister à vous filmer cet unboxing. Je viens juste de le recevoir. J'ai juste arraché les étiquettes. Et c'est un colis qui vient d'Australie, donc ceux qui ont suivi ont une vague idée de ce que ça peut bien être. Et moi, je ne peux pas vous dire à quel point je suis trop contente. Donc, je vous fais quand même un petit récap pour les gens qui n'ont pas suivi l'histoire. Il y a quelques mois de ça, j'ai participé à une campagne Kickstarter pour me procurer des carnets 100% coton de la marque Etcher. Alors, Etcher, c'est une marque australienne, une marque, bon, ils ont déposé, mais en réalité, c'est un petit groupe d'artistes qui, un beau matin, ont cherché un produit qu'ils n'ont pas réussi à trouver. Et du coup, ils ont décidé de le fabriquer eux-mêmes en lançant une campagne de financement participatif pour avoir les fonds d'avance et pour aussi avoir un certain nombre de préventes. Et du coup, ils font ça de temps en temps. Alors, ils ont déjà 3 produits, je crois. Et il y a quelques temps de ça, ils ont lancé une campagne pour des carnets sketchbook aquarelle 100% coton. Alors, il faut savoir que le 100% coton, c'est genre the must of the must. C'est le top plus, ce qu'on considère comme la qualité professionnelle dans le papier aquarelle. Et c'est très difficile d'en trouver en format sketchbook, simplement parce que comme c'est un papier qui coûte assez cher, c'est le plus cher qui existe, c'est assez difficile d'avoir... Enfin, je pense que dans la tête des fabricants, ils doivent se dire, bah, pour un sketchbook, un truc qui est censé être utilisé comme ça pour des recherches rapides ou du travail en progression, mais pas pour des œuvres finies, c'est pas... Il n'y a pas le marché pour... La preuve qu'ils ont eu tort, puisque la campagne Kickstarter a été un énorme succès. Puisque donc la campagne Kickstarter a été un énorme succès, alors ils n'ont pas inventé le carnet avec du papier 100% aquarelle à l'intérieur, ça existait déjà mais c'était hors de prix, puisqu'on était sur des carnets à base de 60-80 € le carnet format A4. Cela étant dit, c'est cohérent au niveau des prix, puisque le Moleskine, qui est le carnet aquarelle le plus connu, il contient que 25% de coton. C'est déjà mieux que les autres, hein, mais que 25% de coton. Et il est quand même à presque 30 €. Donc vous imaginez pour du papier 100% coton. Voilà, vous multipliez le prix par 4, que vous obtenez effectivement des carnets autour des 70-80 €. Donc bref, effectivement à ce prix-là, il y a très peu de gens qui sont prêts à investir. Autant acheter des feuilles volantes et voilà, faire avec ça. Mais donc, Kickstarter, je pense qu'ils ont misé pas mal. Merci Keops de bien vouloir me laisser la place. Je pense qu'ils ont misé beaucoup comme Arteza sur la quantité. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas acheter un seul carnet. Arteza, si vous connaissez un petit peu, tous leurs papiers ils sont vendus forcément par bloc de 2 ou leurs carnets par lot de 2. Et ben c'est pareil avec Etcher. Quand vous participiez à la campagne, les bundles c'était automatiquement soit 2 grands et un petit, donc 3 carnets, soit 4 petits, donc 4 carnets. Mais vous ne pouviez pas acheter juste un carnet. Donc moi j'ai choisi le bundle qui contenait les cold press, c'est-à-dire les grains fins, avec 2 grands A4 et un petit A5. Et après, à la fin de la campagne, ils avaient tellement de demandes, qu'ils ont décidé de trouver un système pour que les gens puissent rajouter des carnets. Donc moi j'ai rajouté, quitte à payer les frais de port, j'ai rajouté le format A6 aussi en cold press, donc en grain fin, et j'ai décidé de prendre un hot press, un papier grain satiné, parce que le grain fin, le souci, c'est que selon les marques et selon le papier, il peut être totalement différent. C'est-à-dire qu'il peut avoir un grain vraiment très discret, ou alors il peut vraiment être balèze, quoi. Avoir un grain qui est presque du grain torchon. Et là, ça devient plus difficile à utiliser. Donc bref, dans le doute, je me suis dit, tu prends les deux. Comme ça, tu ne seras pas déçu, sachant qu'en fait, moi j'aime beaucoup le grain fin, ça ne me dérange pas qu'il y ait de la texture, simplement pour l'utilisation que j'en ai, quand il faut après scanner les... Oli. Ouais, bah oui, on te connaît, hein, c'est toi qui me saoule à chaque fois que je m'enregistre au micro.
Et donc je disais, mon souci avec le grain fin, c'est que ça passe pas très bien au scanner et à la photographie, puisque le grain ressort. Et ça c'est un peu ma dualité, mon déchirement personnel entre ce que j'aime, le grain fin, et ce qui est le plus pratique pour moi, qui est plutôt le grain satiné. Mais comme j'aime pas les papiers où il n'y a pas de grain, bon voilà. Toujours est-il que donc j'ai pris les deux. J'ai pris la version grain satiné et j'ai pris la version grain fin. Oui, donc déjà ils sont emballés individuellement. Un petit peu de suremballage. Waouh! Ça a la classe quand même. Donc ça c'est leur logo. Et c'est leur logo, c'est un petit lama en origami. Et j'aurais dû, oui, petite précision, le seul souci que j'ai eu avec eux, c'est que j'aurais dû avoir un enamel pin de leur logo en cadeau. Et je fais partie des quelques personnes à qui ils ont oublié de le mettre. Sympa. Et du coup, ils m'ont dit qu'ils allaient me faire une réduction à la place sur leur boutique, mais j'ai pas encore exactement le montant de la réduction. Et surtout, leur carnet, c'est le seul produit qui m'intéresse. Donc, ça m'arrange s'ils mettent les carnets en vente, puisque du coup, j'utiliserai la réduction pour m'acheter un carnet en plus. Mais si ça me plaît pas, bon, bref. Hop! Tin, 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 tin. Ah! Non, encore un emballage. Et encore un petit peu de plastique. Et encore une pochette. Ah. Oh, ils sont trop beaux. Non mais regardez-moi ça. Alors la couverture, a priori, c'est du tissu. Mais il disait dans la campagne Kickstarter qu'on pouvait la personnaliser. Je pense qu'en fait... Elle a une texture un peu toile. Vous voyez, il doit avoir un enduit dessus. Personnalisé, évidemment, on ne peut pas mettre de l'aquarelle dessus. Mais je pense que tout ce qui est peinture, ça passe sans problème. Oui, en fait, il sent le gesso pour ceux qui s'en sont déjà servis. Le gesso, c'est l'après qu'on met sur les toiles avant de s'en servir. Bah, ça sent ça. Donc je pense que oui, ils ont mis un enduit. Et il y a leur petit logo là qui est cousu. C'est trop mignon. Non mais déjà franchement le fait qu'il soit blanc, je trouve ça trop classe. Oui, donc là on est sur du grain fin avec une texture assez forte. Hein. Donc je pense que j'ai bien fait de prendre le hot press puisque ça n'aurait pas été. Et je pense qu'on a ouais, la petite pochette là, comme dans les Moleskine qui va bien. Bon bah écoutez... Il va falloir tester, mais ça a l'air plutôt pas mal. Pas mal du tout. On va regarder les autres. Donc, nous avons le format 6, le format 5 et le format A4. Qui sont très beaux et ils ont l'air super bien, donc on va tester ensemble. J'espère qu'ils sont bien parce que sinon j'ai mes yeux pour pleurer. Bon, je vais vous péter le suspense tout de suite, ils sont super bien, donc vous n'allez pas me voir pleurer. Phew! Bon, plus sérieusement, je suis absolument ravie du carnet, je lui ai trouvé aucun défaut. À la fin de la vidéo, je vous ferai un petit défilé des premières pages. Bon, vous avez déjà vu que je m'en suis servie dans la précédente vidéo, mais j'ai évidemment fait d'autres choses, donc je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. En tout cas, ça va être difficile de revenir après à mes autres carnets, parce que ceux-là sont tellement meilleurs que bon, bref. J'en ai acheté quelques-uns, donc j'ai quand même un petit peu de marge, et puis bon, ils sont disponibles à la vente. Dès le verso de la couverture, on a le fameux papier aquarelle, donc ça permet de pouvoir utiliser tout de suite le papier. Donc j'ai utilisé pour faire mes swatchs comme d'habitude. Et du coup, comme il y avait beaucoup de place, j'ai fait toutes mes couleurs, y compris mes petites palettes de Rachel Bess. Un petit peu de feutre à alcool, un petit peu de feutre à eau, du crayon de couleur et du Posca. Et je vais vous faire un petit zoom pour que vous puissiez voir mes couleurs spéciales, celles qui ont les pigments qui se séparent, et les quelques couleurs
brillante que j'ai de chez HLBS. La chose qui m'a pas mal surprise, c'est le feutre à alcool. En fait, le feutre à alcool, normalement, sur le papier 100% coton, ça bave un petit peu. Sur le papier aquarelle en général, mais normalement, vous savez, les contours sont légèrement diffus, c'est pas net net. Et là, je sais pas quel après ils ont utilisé, mais il est vraiment nickel. Donc ça, c'est plutôt bien. Par contre, le 100% coton, comme son nom l'indique, hein, c'est quand même quasiment du tissu. Et du coup, ça absorbe vraiment bien. Donc c'est pour ça qu'on aime beaucoup l'utiliser en aquarelle. Mais pour le feutre à alcool, c'est pas cool. Parce que ça passe quand même vraiment beaucoup au travers. Donc c'est pas impossible de s'en servir, hein, ça marche très bien. Et d'ailleurs, vous allez voir, je l'ai utilisé pour la seconde illustration que je vous ai mis en speed painting. Ça passe nickel. Juste derrière, après, c'est un petit peu chaud de se servir du papier. Donc ça, c'est... par rapport à mon Stillman & Burn, qui du coup n'est pas en coton mais en cellulose, la cellulose ça passe assez bien pour le feutre à alcool, le 100% coton un petit peu moins. Et autre petite remarque concernant le papier 100% coton, si un jour vous en achetez, vous allez vous rendre compte, c'est très rêche comme papier, c'est assez désagréable au toucher, parce que en fait c'est un peu comme si vous aviez fait votre lessive mais vous n'avez pas mis d'adoucissant, vous voyez, c'est un peu dur comme ça gratte un petit peu la peau. Et j'ai la même chose avec mes autres papiers 100% coton, donc voilà, c'est assez marrant. Après, c'est celui-ci en particulier parce que c'est du grain fin, donc il a quand même de la texture. Évidemment, sur le grain lisse, c'est beaucoup moins, ça se remarque beaucoup moins. Bon voilà, on a fini avec les swatchs, maintenant on passe à la vraie peinture. Et j'ai décidé d'entamer avec une galaxie, parce que les galaxies c'est joli, et aussi parce que ça permet de beaucoup badigeonner. Là, ça y va, les couchins de peinture. Donc, pour tester le papier, c'est idéal. Évidemment, si je vous ai dit que j'étais très contente du papier, vous savez déjà que je vais vous dire qu'il a très bien tenu. En même temps, c'est un peu la promesse du 100% coton, hein, mais c'est vrai que comme les prix sont quand même très en dessous de ce qu'on trouve normalement dans le commerce, je m'étais dit il y aura peut-être quand même une mauvaise surprise, mais non. Déjà, la première bonne surprise pendant la campagne de financement, c'est que après que la campagne a été une réussite, quand ils ont commencé la fabrication des carnets, ils nous ont écrit pour nous dire qu'ils allaient augmenter l'épaisseur du papier. Donc ça, c'était une très belle surprise. Alors, il ne fait pas 300 grammes, mais il fait 220 ou 230 grammes selon que vous preniez le grain fin ou le grain satiné. Et effectivement, j'ai mis beaucoup de peinture, vous verrez à la fin sur les autres illustrations que j'ai faites, j'ai mis vraiment beaucoup de peinture. Et il est quasiment plat le papier. Bon, il y a les petites pinces pour aider parce que bon, quand même faut pas exagérer. Mais quand je vois que mon Arteza avec 4 pinces sur chaque page et avec beaucoup moins de peinture, il était quasiment inutilisable tellement il gondolait, alors qu'il est plus épais en plus, puisqu'il fait je crois 250 grammes. Donc voilà, on voit clairement que la matière, le coton, c'est ça qui joue beaucoup. Du coup, pour rester sur les infos de base, je vous ai pas encore parlé des prix. Au moment où j'ai filmé l'unboxing, en fait, ils n'avaient même pas encore mis en vente les carnets dans leur boutique. Donc maintenant, je suis allée jeter un petit coup d'œil. Et le fait est que je peux pas tellement vous aider non plus parce que, en fait, il n'y a pas le prix à l'unité. Vous êtes obligé de faire comme avec la campagne Kickstarter, c'est-à-dire de les prendre en lot, en bundle. Donc soit vous avez des lots de grands, et là où il y en a pour un petit peu moins de 100 €, pour 3 carnets, me semble-t-il. Soit vous prenez un mix avec le plus petit, le A6, le A5, le A4. Et donc ils existent en grain satiné ou en grain fin, c'est le même prix. Mais enfin voilà, vous êtes obligé de les prendre par 3. Mais cela étant dit, je peux quand même vous dire combien coûte et combien on a de carnets pour ce prix-là. Donc ça ne donne pas le prix à l'unité, mais ça permet quand même de vous diviser. Si ça revient à peu près à 20 € le carnet. Donc si par exemple vous prenez le bundle à 60 €, vous avez 3 carnets, du plus petit au plus grand. Alors évidemment, le A6, il coûte forcément moins cher que le A4, donc après à vous de faire le ratio. Mais voilà, vous savez que vous avez 3 carnets, donc si vous divisez grosso modo, ça vous fait entre 20 et 30 € le carnet. Donc on est quand même vraiment sur des prix qui sont très éloignés des équivalents, puisque les équivalents, comme je vous le disais, c'est plutôt autour des 70-80 €. Donc total respect. Personnellement, j'ai payé pendant la campagne, donc j'avais le bundle avec 3 carnets et j'ai rajouté 2 autres carnets, donc 5 carnets. J'ai payé frais de port inclus, puisque j'inclus les frais de port dans la mesure où on est de toute façon obligé de les payer pour avoir le produit, donc pour moi c'est comme si c'était le prix du produit.
frais de port inclus, j'ai payé 100 euros. Donc voilà, pareil, vous divisez, vous arrivez sur à peu près 20 euros le carnet. Donc c'est un très bon prix. Mais il y a eu la petite mauvaise surprise qui est que j'ai reçu quelques jours après avoir reçu les carnets. C'était FedEx qui m'a livré et quelques jours après, j'ai reçu une belle lettre des douanes pour me dire que je devais quand même 20 euros de frais de douane. Donc, on monte un petit peu le prix puisque au final, ça m'aura donc coûté un peu moins de 130 euros si je rajoute les frais de douane, etc. Donc, en fait, quand on redivise, ça fait plus autour des 30 euros le carnet, ce qui reste quand même très inférieur au prix des équivalents, mais voilà, c'est quand même, faut le savoir. Et c'est toujours désagréable de recevoir la facture après coup. Ça, c'est un petit peu bizarre avec les douanes, c'est que des fois, pour les mêmes colis, ça m'est arrivé de passer les mêmes commandes par le même transporteur pour des produits équivalents et d'un coup d'avoir des frais de douane à payer et un coup non. Donc ça, j'ai jamais trop compris. Ce jour-là, en tout cas, ils ont décidé que ça passait pas, sans doute parce que le colis il était quand même assez lourd, puisque 5 carnets 100% coton. Voilà, ça pèse son poids. Mais bon, ça reste quand même, donc c'est pas donné, mais on est sur du produit de très bonne qualité. Après, à vous de voir, chacun voit jusqu'à quel point il est prêt à investir pour avoir la qualité qui va avec. J'ai envie de dire que c'est comme tout, c'est comme la peinture, c'est comme tout le matériel en général. Vous mettez le prix, vous avez la qualité. Et là, je trouve que vraiment, ils sont quand même imbattables. Il n'y a pas d'équivalent pour le même prix, donc il tient toutes ses promesses. Pas de grosses déceptions, en tout cas pas sur le produit. Et c'est quand même important que je le précise parce que les campagnes de financement participatif, c'est toujours la crainte. Comme on donne son argent avant de savoir à quoi on va avoir affaire, on prend toujours le risque d'avoir d'énormes déceptions. Bon là, c'est pas le cas. D'ailleurs, pendant que j'ai fait ma petite Selon Jupiter, je ne sais pas si vous avez pu voir comme la peinture se répartit vraiment bien parce que j'ai parlé de la résistance du papier à l'eau puisque c'est un peu le grand plus du 100% coton. Mais bien évidemment, tout le reste marche nickel. C'est vraiment très bon papier. J'ai eu aucun souci pour faire le dégradé. J'ai eu aucun souci pour mettre de couches. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où le papier a saturé. Franchement, c'est le jour et la nuit. Avec les autres carnets que j'ai, c'est incomparable. Et puis là, vous me voyez utiliser le feutre à alcool. Alors je vous ai dit que ça passait beaucoup au travers. Tout est relatif en fait. Celui-ci, comme j'y suis allée vraiment franco, c'est passé au travers. Pas au point de tacher la page du dessous, cela dit. Par contre, sur le dessin d'à côté, où je m'en suis servi juste pour rajouter un peu des ombres et des petites nuances sur la peau, vous le verrez à la fin. J'ai pas filmé le speed painting, mais je vous ferai un petit défilé des pages à la fin de la vidéo. Bon bah là par contre c'est pas passé au travers puisque du coup comme je l'ai à peine utilisé et que le papier est quand même très épais, voilà, donc on peut sans problème se servir du feutre à alcool, juste pas pour faire des couches et des couches et des couches. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. On arrive sur la fin du speed painting, je vais continuer à vous montrer les dessins et pendant ce temps-là, on va passer à un moment un petit peu hype puisque je me suis rendu compte que je parlais jamais de ma boutique. En fait, j'ai regardé la vidéo d'une des personnes qui fait du webcomic et que je regarde beaucoup en ce moment. Et dans une de ses vidéos, il parle de ça. Il parle du fait que les gens ne font pas trop de leur pub et en même temps, c'est un peu dommage parce que si les gens veulent vous soutenir ou juste s'ils aiment vos dessins, mais que vous leur dites pas que vous avez une boutique, ils peuvent pas deviner. Et je me suis dit, ouais, c'est pas bête. C'est vrai que j'ai le lien dans ma boîte de description, mais c'est pas tout le monde qui va la consulter et c'est des fois même pas tout le monde qui regarde jusqu'au bout la vidéo. Et en plus de ça, il y a quand même régulièrement des nouveaux abonnés qui, eux, sont pas forcément au courant parce qu'ils vont pas forcément regarder toutes les précédentes vidéos. Donc bref, je vais tâcher maintenant d'en parler un petit peu plus souvent. Je vais essayer d'y penser à chaque fois. Regardez-moi cette boutique avec ces magnifiques produits, franchement. Vous avez envie de tout acheter. Donc voilà, n'oubliez pas que j'ai une boutique. Nous, on se retrouve très bientôt pour la suite des projets BD. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye!